Ah, ok, c'est parfait. Maintenant, Christian, regarde. Oui, Moi, je fais le cours comme d'habitude. Bechavod Roni, on est en direct. Allez, Erev Tov, on commence avec le Teilim 120. Voilà. très, Le ok. Teilim 120, c'est là où nous sommes, Christian. Oui, Shir Amaalot. Alors, ce cantique que l'on appelle le cantique des degrés, le cantique des marches. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le cantique des marches? Parce qu'il y a une opinion très répandue qui dit que ce cantique des marches n'est pas au nombre de 1, mais de 15. Or, pour passer d'un certain lieu du temple à l'autre que le Cohen devait traverser, il devait gravir 15 marches sur lesquelles se trouvaient les Lévites, enfin la partie des Lévites qui correspondait au côté choral, gospel, ce que vous voulez, et qui accompagnait en musique et en chant le gravissement des marches par le Cohen Agadol. Alors 15 Shir Hamaalot, c'est ce que dit ce midrash qui m'a intéressé et que je vous rapporte comme titre en fin de compte de ce Teilim 120, et vous allez voir de quoi on va parler. Shir Hamaalot, El Adonai Betzarati Li. Ah ben vous l'avez devant vous avec la traduction comme d'habitude. El Adonai Betzarati, c'est-à-dire que ce cantique des chants, bien entendu, s'adresse à l'Éternel vers qui j'ai, comment dire, j'ai émis ma douleur, ma souffrance. Tsarati, tsar en hébreu, c'est étroit. C'est-à-dire que je me sens enserré, comme si la corde était autour de mon cou et que, bien évidemment, ma respiration se fasse de plus en plus difficile. Shir Hamaalot el Adonai betzarati li karati vayeaneni. Ça veut dire j'ai appelé l'Éternel. Et vous vous rappelez ce que je vous ai appris une fois. Et pour moi, ça m'interpelle à chaque fois. Quand je vous dis karati, ça peut être j'ai interpellé, mais ça veut dire j'ai lu aussi. Ça veut dire qu'en fin de compte, lorsque j'interpelle ici l'Éternel, c'est que j'ai été capable en amont de cela de faire une juste lecture de l'événement qui était le mien. Vous voyez comment cela s'accorde, et je pense que c'était à bon escient de le dire. Karati vayaaneni, et lui me répondra, parce que justement, j'ai été capable de lire de la meilleure des manières ce qui se passait. Mon interpellation, mon incantation à l'Éternel fait que, eh bien, cette supplication est à sa juste place dans le temps et dans l'espace, et raison pour laquelle j'affirme, ou David affirme, Vayaneni, il me répondra. Il me répondra, c'est-à-dire, bon, votre traduction à vous, c'est il m'a exaucé. Aval Aneni, c'est véritablement répondre parce qu'il y a eu une question. La lecture événementielle m'entraîne à me poser des questions auxquelles je suis interpellé et en conséquence de quoi j'incante, je supplie, je psalmodie l'Éternel et lui me répond au vu et au su de cette juste lecture de mon histoire. Voilà, on a bien commencé. Verset 2, mon cher Christian. Adonai, atzila nafshi, mishpat sheker, milashon remia, maïten lecha, ou ma yosif lach, lachon remia. Alors, bien sûr, ici, dans ce verset bête, Adonai, atzila nafshi, mishpat sheker, c'est-à-dire le psalmodieur, c'est-à-dire le psalmiste, pardon. Le psalmiste ici demande à ce qu'il soit sauvé. Et vous voyez comment il ne parle pas d'être sauvé dans son corps,
mais dans l'être qu'il est. C'est-à-dire que la douleur précédemment inscrite, lue et entendue, eh bien, touche foncièrement à l'être profond. Et il dit Adonai Atzila Nafshi Misfat Sheker d'un langage mensonger. C'est-à-dire que lorsque je mens, lorsque je me mens, lorsque je mens à autrui, ce n'est pas mon corps qui est mis en cause ici, c'est mon être qui est mis en question. Et il termine ce verset en disant Maïten lecha ou maïosif lachon remia. En vérité, je suis déjà au verset Gimel. C'est-à-dire qu'au verset 3, il y a ce questionnement. Une telle attitude. Voilà comment nous allons l'expliquer. J'ai compris, j'ai entendu qu'il y avait là, face à l'événement auquel j'étais confronté, une problématique. Mais je peux avoir une mauvaise lecture et malgré cela, demander à l'Éternel de venir et de m'exaucer, c'est-à-dire de répondre à mon incantation. Ce qui est touché par cette mauvaise lecture, bien entendu, c'est-à-dire Sfat Sheker du verset 2, du propos mensonger, eh bien c'est, vouloir fourvoyer l'être que je suis. Utiliser un langage pernicieux, la chonrémia, langage perfide, ils vous disent. Je dis langage pernicieux. Et au verset 3, eh bien, en fin de compte, comment veux-tu ne pas être déstabilisé en ton âme et conscience au vu et au su des agissements qui touchent, bien entendu, à cet être profond dont nous parlons. Et au verset 4, il est écrit comme ceci. Chitze gibor shnunim im gachale retamim. Alors, bien entendu, il est important d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils vous ont dit ici, pareil aux flèches des guerriers aiguisées au charbon ardent déjeuner. Alors, de quoi parle-t-on? Certaines fois, nous sommes capables d'émettre, de transmettre des propos mensongers et pour lesquels nous serons interpellés nous-mêmes, car il faudra rendre compte de la raison. Et rendre compte de ce que nous avons engagé, parce que cela vient toucher, blesser, bien entendu, comme nous avons l'habitude de le dire à propos de la diffamation. Mais on n'est pas à même de diffamer l'autre seulement. On peut se diffamer soi-même, comme j'ai commencé à le préciser, et nous amenons sur nous-mêmes les conséquences, quelquefois dramatiques. Chitze gibor shnunim, c'est que d'une certaine manière, chitze, ce sont les flèches, des hommes d'armes. Chez Nunim, elles sont bien aiguisées. Im gachale retamim, avec quoi est-ce qu'on les aiguise? Avec des charbons ardents. C'est vous dire ô combien le propos mensonger va entraîner un certain nombre de souffrances, de difficultés. Oh, je suis gentil quand je dis difficultés. Un certain nombre de souffrances, de douleurs et de drames, en fin de compte. C'est ce que cela me fait penser. Au verset 5, je dirais, avant de lire le verset 5, je dirais comme ceci. La personne que nous avons blessée, que nous avons entachée, nous la mettons dans une position qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire nous la portons à faux. Et en la portant à faux, nous la mettons dans une situation que l'on pourrait appeler, si vous acceptez mon terme, dans une situation exilique, c'est-à-dire qu'elle est à l'écart d'elle-même. Je vous rappelle que je parle sur deux pendants, le pendant vis-à-vis de l'autre et le pendant vis-à-vis de moi-même. Alors bien entendu que je pense que lorsque nous sommes à même de nous mentir et de croire que notre moi est véritablement ce que notre jeu attend, dirait une certaine personne, eh bien ce n'est pas le cas parce que je me fourvoie
par des propos, des attitudes pernicieuses, et bien évidemment vis-à-vis d'autrui, cela est valable. C'est surtout connu vis-à-vis d'autrui. Mais j'utilise ces deux pendants pour la simple raison que le texte nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », et j'entends ici ô combien le toi-même est important. Donc je ne peux pas simplement me référer continuellement à l'autrui en ayant fait abstraction, annihilation de l'être que je suis. Donc il est bien évident, vous vous rappelez ce que je vous avais dit, que j'offrirai de l'amour parce que j'ai pris le temps d'acquérir l'amour et l'ayant acquis cet amour, alors il m'est d'autant plus facile, aisé de l'offrir. De la même manière ici, ce que je m'offre, ces propos mensongers, cette diffamation de moi-même, ce fourvoiement pernicieux de l'être que je suis, prendre mes rêves pour des réalités, faire passer des vessies pour des lanternes et je ne sais quoi d'autre. Vous comprenez? Alors, le verset 5, c'est « Oyali qui garti Mécher ». Au verset 5, il dit « Quel malheur pour moi d'avoir séjourné à Mécher ». C'est une région. Peut-être un peuple aussi. Shachanti im oale kedar. Mazé Shachanti, je me suis retrouvé Shachen, le voisin, mais Lishkon, c'est aussi résider, demeurer. Je me suis retrouvé auprès des tentes de Kedar. Certains veulent voir les tribus, pardon, les tribus arabes de l'époque, bien entendu. Excusez-moi. Donc, les conséquences au verset 5 ici, parmi les conséquences, quel malheur pour moi d'avoir séjourné à Mécher, demeuré près des tentes de Kedar, ainsi que j'ai commencé à vous l'expliquer. La difficulté se poursuit, la douleur se poursuit, le drame se poursuit concernant tous ceux qui ont été maltraités, en quelque sorte, qui ont été maltraités. Je rappelle encore une fois, que je me sois maltraité ou que j'ai maltraité, peu importe, il y a ici une douleur, une honte qui se perpétue quand je regarde le texte, et à même de, comment dire, lorsque l'on insiste un peu trop sur ces sujets-là et que l'on n'essaie pas de, comment dire, de penser la plaie bien avant de pouvoir opérer, eh bien, il est évident que nous pouvons nous attendre à une explosion de sentiments et surtout de ressentiments. Sharanti Elohale Kedar, et au verset 6, il dit Rabat Shachna la nafshi im sonne shalom. Alors, Rabat, c'est beaucoup. Beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de temps, trop longtemps, oui, il a raison ici, trop longtemps. Trop longtemps. Rabat Shachna la nafshi. L'être que je suis, nous parlons de l'âme, mais pas l'âme divine, nous parlons de l'âme biologique, c'est-à-dire de l'être. Eh bien, trop longtemps, mon être s'est trouvé, comment dire, à l'approche, à l'approche de personnages, d'individus, et même de tribus, comme il essaye de nous le dire précédemment, verset 5, qui n'étaient pas avides de paix, mais qui auraient été plutôt des gens qui n'auraient, comment dire, qui auraient falsifié la paix, qui l'auraient vilipendée, et qui n'auraient pas accepté la paix parce qu'ils étaient des combattants et qu'ils pensaient obtenir ce à quoi ils aspiraient par les armes. Verset Zaïn, Ani Shalom. Écoutez ce que dit David, Ani Shalom. Veki Adaber, Ema la Milchama. Moi, je suis la paix, et lorsque je parlerai avec qui? Alors, bien sûr, par rapport à ce que nous avons commencé à dire, avec moi-même, mais bien évidemment aussi aux autres. Emma, la milchama. Alors, lorsque je parlerai avec eux, eux qui sont, comment dire, inspirés par la belligérance, par la guerre, par la force, par le pouvoir, David dit Ani Shalom, je suis la paix,
mais la paix ici, shalom, dans shalem, c'est-à-dire dans le sens de la plénitude. La plénitude d'être en plein accord entre l'âme et la conscience, entre le je et moi, dont nous parlions précédemment. Voilà ce que je pourrais dire sur ce chapitre 120, chapitre de 7 petits versets, mais qui en disent long, bien entendu, sur la souffrance de l'être, souffrance conséquente, bien entendu, d'une appréciation fallacieuse, fourvoyée, pernicieuse, mensongère, et qui va porter à conséquence, autant pour moi d'ailleurs, qu'elle portera conséquence vis-à-vis d'autrui. Et il est vrai pourtant, dit David, que je pars et je rencontre de ces habitants, de ces tribus qui ne sont pas à même d'appeler à la paix, d'appeler à la sérénité, d'appeler à la plénitude, et qui, n'aspirent qu'à la guerre, alors que moi, je suis cet homme de paix. Voilà la leçon de 120, Christian. On va monter à 121, et vous avez des questions, Vakasha, vous pouvez les poser. Je regarde en même temps sur, sur le téléphone. Est-ce que vous avez des questions, mes amis? Ne vous emballez pas. Bon, je continue. Chapitre 121. Eh bien, il commence la même chose, chapitre 121. Et le chapitre 121, nous allons voir de quoi il est question, de l'homme qui se sent affaibli, sans défense. Il m'a l'air très peu rassuré, très peu rassurant. Et ça commence la même chose, Shir à la Ma'alot. Cantique des degrés, oui, enfin des marches. Vous voyez, je voudrais rajouter ici quelque chose que je n'ai pas dit précédemment. Dans ce cantique des marches, à quoi sert d'être en marche? Ne me faites pas de rapport avec la politique d'aujourd'hui. À quoi sert d'être en marche? La volonté de se mettre en marche, à mon avis, c'est d'essayer de toucher à la perfectibilité. C'est-à-dire d'essayer de se mettre en marche vers le mieux et le meilleur. Alors voyons voir ce qui est écrit. Shir la Ma'alot. Esaenai eleharim me'ahin yavo Ezri. Ah, ce sont des psaumes tellement connus. Alors il dit, ce cantique des marches, nous l'avons expliqué maintenant, le mot marche aussi, à mon avis, à mon humble avis. Je lèverai mes yeux vers les monts, vers les montagnes. Mais ahin yavo Ezri, les montagnes qui me cachent l'horizon, eh bien peut-être derrière ces montagnes se cache celui qui sera à même de venir m'aider, me soutenir. Mais aïn yavo Ezri, c'est une question, mais une question qui nous fait entendre, bien entendu, qu'au-delà des montagnes qui me cachent un certain horizon, eh bien se cache de la même manière celui qui me viendrait en aide. Verset 2. Ezri me'im Hashem, voilà, les choses sont claires. Ezri me'im Hashem, l'aide qui me sera apportée sera celle de l'Éternel, du Dieu, ici, Ezri me'im Adonai, c'est-à-dire le Dieu omniprésent dans l'histoire de l'humanité. Oseh shamayim haaretz, celui qui a créé les cieux et la terre, mais qui, malgré qu'il ait créé les cieux et la terre comme loi immuable de la création, eh bien, est par là même, capable de se révéler, d'être présent par ce tétragramme, d'être présent dans l'histoire où la religion voudra voir l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence de l'Éternel. Ezri me'im Adonai, Oseh shamayim va'aretz, verset 3. Aliten, qui ne doit pas, je suis au verset 3, il ne permettra pas, il ne donnera pas, dirais-je. Qui? Eh bien, l'Éternel, bien entendu. La motte, qu'est-ce que c'est la motte? La motte, c'est s'écrouler. Le pied chancelle, oui, bien entendu. Mais c'est la possibilité de s'écrouler. On s'écroule face à quoi? Face au poids de la réalité, au poids des événements, au poids de la guerre, au poids des drames, au poids des tragédies. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la motte ici,
serait une certaine forme de la motre aglecha. Aliten la motre aglecha, qui ne te permettent pas, qui ne te donnent pas la possibilité de pouvoir t'écrouler. Je rajouterai, au-delà du corps, des jambes ici, qu'ils ne te permettent point de pouvoir déprimer. Alianoun shomerecha. Pour quelle raison? Tu dois reprendre du poil de la bête, physiquement, psychologiquement. Eh bien, parce que le gardien, créateur, n'a point de repos. Alianoun shomerecha, ton gardien ne s'endormira pas. Est-ce que l'Éternel ferme l'œil? Bien entendu, utiliser l'œil ou la main ou l'épaule, ce sont des anthropomorphismes. Il y a ici, bien évidemment, une omniprésence de l'Éternel dans l'histoire de sa création. Et au verset 4, il vient et il nous dit « Ine lo yanun velo ishan » phrase célèbre que nous utilisons ici pour les soldats d'Israël. « Ine lo yanun velo ishan » ni Yanoum, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est s'endormir, ou on dira sommeiller, lo Yanoum, velo Ishan, c'est véritablement dormir. Alors il y a quelque chose dans le nom ici, lo Yanoum, ne point, comme on l'a dit tout à l'heure, sommeiller, et ne point s'endormir. S'endormir, Ishan, c'est toujours intéressant de lire Velo Ishan, qu'on peut lire aussi avec Yashan. C'est quelque chose qui aurait vieilli. Alors, non seulement l'Éternel ne sommeille pas, mais l'Éternel n'a pas d'âge, et l'Éternel est toujours de la même manière présent, connaissant, etc., etc. Et on l'appelle comment? Shomer Israël. Alors, bien entendu, ces psaumes ont été lus dans des situations plus que tragiques durant l'histoire d'Israël, et pourtant les hommes, les femmes, les enfants d'Israël, eh bien, continuaient de vouloir prononcer cette phrase « Ine lo yanum velo ishan shomer Israël ». J'imagine quand cette phrase, encore une fois, allez-vous me dire que je reviens là-dessus, mais quand cette phrase était prononcée des fins fonds, des ténèbres et des abîmes de Treblinka, de Maïdanek et d'ailleurs, et d'avoir cette foi inébranlable, non pas seulement que les Russes avançaient et que les Alliés avaient débarqué, Aval loyanu veloishan shomer Israël. À verset 5, Adonai shomerecha. L'Éternel, omniprésent dans l'histoire de l'humanité, lui te préserve. Lui prend garde à toi. Adonai tzilecha, Atzel, il est ton ombre, celle auprès duquel tu peux te protéger, bien entendu. Je vois que Christian, il s'amuse là avec le texte. Voilà, merci Christian. Je suis au verset 5. Verset 5. Adonai shomerecha, l'Éternel te préserve, l'Éternel te garde. Non seulement il te met en garde, mais malgré qu'il t'ait mis en garde et que tu te sois fourvoyé dans ton histoire, il est là pour prendre garde à toi. Adonai tzilecha, c'est-à-dire qu'il est l'ombre, mais rappelez-vous que l'ombre, tsel en hébreu, c'est aussi la racine de sauver. Je pense souvent aux villes de refuge dans le texte biblique où l'assassin non prémédité devait se réfugier, en fin de compte, se mettre à l'ombre pour être sauvé de la vindicte, pas populaire, mais familiale, de la personne qui avait été tuée. Raison pour laquelle on mettait cet assassin, entre guillemets, d'un meurtre non prémédité, mais accidentel, on le mettait en refuge, on le mettait à l'ombre, voilà. Adonai tzilecha al yad yeminecha. J'entends cela de deux manières. D'abord que l'Éternel te protège, te garde, parce qu'il est ta main droite. Il est à ta droite et il est ta main droite. Il est à ta droite. Yemin Hashem osachail, nous disons dans le texte
biblique, Yemin Hashem Osachai, c'est-à-dire que la droite de l'Éternel est vertueuse, bien sûr, mais elle est aussi combattante. C'est comme pour la femme, dans le psaume de Shlomo. Eshet Ha'il, c'est une femme vertueuse, mais c'est une femme qui est vertueuse, mais non moins combattante pour sa vertu. La valeur est une valeur véritable, et donc elle combat pour cette valeur. Aliyad Yeminecha, Yemin, c'est aussi la force, la valeur, la vertu, la puissance. Et donc voilà que l'Éternel te protège, prend garde à toi, il te met à l'ombre, mais il est à côté de toi, à ta droite, il est ta droite, il est donc ta force, ta vertu, ta valeur, il est celui qui te donne la possibilité de pouvoir penser encore et toujours, eh bien, que l'espoir est là. Aussi, au verset 6, nous disons, Yomam Hashemesh lo yichabe. Alors, en plein jour, le soleil ne s'éteindra point. Ve'ayarear balayla, est-ce que la lune disparaîtra parce qu'il fait obscur? Non point. Alors, les deux luminaires ici sont symboliques, bien entendu. Ils sont symboliques et métaphoriques. Métaphorique, ça veut dire que, alors même que vous vous trouvez dans une situation qui vous paraît irréversible, inextricable, jamais, au grand jamais, le devenir de l'histoire de la création ne peut être remis en cause par les hommes, par des hommes, seulement par l'Éternel. Yomam, Hashemesh lo yichabe, de jour, le soleil ne s'éteindra pas, c'est-à-dire que cela relève de la loi immuable. C'est ce que dit Shmuel à Shaoul, lorsque Shaoul n'en finit pas avec les Amalécites. Il lui dit, Votre Majesté, je vous ai dit d'en terminer avec les Amalécites et avec le troupeau des Amalécites, que vous me rameniez vos vaches afin d'en faire un sacrifice à l'Éternel pour le remercier de votre victoire, je n'en ai que faire, Votre Majesté. Mais ce que je ferai en tant que prophète de l'Éternel, eh bien, c'est de vous destituer. Et sachez, Votre Majesté, que je vous destitue, mais qu'envers et contre tous les aléas de l'histoire, Netzach Israël lo yeshaker. Rappelez-vous, Nili. Netzach Israël lo yeshaker. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. Le soleil en plein jour ne se dédra pas et la lune en pleine nuit ne disparaîtra pas totalement. Point barre. Verset 7. Adonai ishmerecha mikol ra ishmor et nafshecha. L'Éternel, toujours le Dieu omniprésent dans l'histoire de l'humanité, ishmorecha mikol ra, il est celui qui va te préserver de tous les maux. Me diras-tu, mais les mots me toucheront, les mots me blesseront, les mots me tueront. Oui, il est possible, mais jamais à tout jamais. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. L'époque que nous vivons, vous et moi, aujourd'hui, je ne sais pas quoi de plus explicatif que cela. Nous sortons d'une solution finale, 3 ans plus tard, un petit bonhomme avec les cheveux hirsutes, blancs, dit nous créons un État que nous allons appeler l'État d'Israël, point barre. Et les Juifs commencent à revenir, et l'État d'Israël, le peuple d'Israël, la nation d'Israël renaît, alors que nous étions, je dirais, par rapport au temps de l'histoire, quelques heures auparavant, à rentrer par la porte des chambres à gaz et à ressortir dans le plus grand des drames de l'histoire par les cheminées. Et le petit bonhomme avec les cheveux blancs, hirsutes, je déclare la naissance de l'État des Juifs que nous appellerons l'État d'Israël. Allons-y. Alors, bien entendu, Adonai ishmarecha mikol ra, ishmor et nafshecha. Non seulement il te protégera physiquement, mais il te protégera aussi psychologiquement. La vérité, je me suis toujours posé la question. Après le 8 mai 45, je ne sais pas comment les gens ont fait pour vouloir continuer à vivre.
Et je ne sais pas comment, après avoir vécu des événements que nous appelons aujourd'hui, en anglais PTSD, Post-Traumatic Stress Disease, c'est-à-dire le stress post-traumatique, si l'on n'est pas suivi, comment est-il possible de remettre le pied à l'étrier de l'histoire? Ishmor et nafshecha. Il protège ta vie, est-il écrit ici? Oh, je crois que c'est plus que la vie, c'est l'être dans l'âme et la conscience de celui qui est. Verset 8, Adonai, Ishmor zetecha uboecha, me'ata ve'adolam. Alors quoi? L'Éternel, omniprésent dans l'histoire des hommes, eh bien lui va préserver les allées venues de l'histoire. C'est quoi les allées venues de l'histoire? Eh bien, ce sont tous les aléas de l'histoire, les vicissitudes, les turpitudes, les drames, les tragédies. Bien entendu, est-ce qu'Israël, sorti en exil pendant près de 19 siècles et demi, va rester statique? Non point. Il y a une histoire du judaïsme diasporique exilique et une autre histoire de l'Israël des 10 tribus que nous ne connaissons pas, que nous commençons tout juste à découvrir aujourd'hui. Mais celle que nous connaissons, c'est l'histoire de ces rescapés du royaume de Judée qui vont former la diaspora. Eh bien, l'Éternel protège, en fin de compte. Ishmor, il préserve l'ensemble de ces mouvements de l'histoire qui vont concerner Israël, mais Ata, depuis maintenant, Ve'adolam, à tout jamais. Excusez-moi, j'ai tapé, c'est la caméra qui est tombée. Donc les choses sont claires ici au chapitre 121 de ce Téhilim qui me paraît intéressant, que nous connaissons pratiquement par cœur parce qu'il fait partie de la liturgie hébraïque et du livre de prière, bien entendu. Mais regardez aujourd'hui, lorsque nous avons essayé de décortiquer et de l'élucider, il a pris une toute autre dimension. Toute autre dimension parce que j'ai voulu avec vous le porter dans une histoire qui ne touche pas simplement la personne, mais qui touche l'homme. L'homme d'Israël, mais au-delà de l'homme d'Israël, l'homme. Et vous voyez ô combien la chose est ici probante et importante. Bonsoir à tous. Ah d'accord, ce n'est pas des questions. Si, j'ai une question. Allô? Ben non, il n'y a pas de question. Ah non, je regarde le chat. Le chat c'est allumé. Pardon. Vas-y Christian, je t'écoute. Oui, c'était le verset 6, parce que vous avez traduit « De jour le soleil ne s'éteindra pas ». Mais là, ils traduisent « ne t'atteindra pas ». Il y a keka. Ils mettent « t'atteindra pas ». Et vous avez traduit « ne s'éteindra pas ». Oui, tu as raison. C'est moi qui ai… Mais dans l'explication, vous avez dit effectivement, Hachem protège parce que aucun malheur ne vous frappera. Mais vous avez expliqué correctement, mais vous avez traduit… La traduction, j'ai lu lo yechabé. Et en vérité, c'est lo yakeka. C'est-à-dire qu'il ne te touchera pas, il ne t'atteindra pas ici. Bien évidemment, mais il est vrai que dans l'explication que j'ai donnée, elle peut satisfaire à cela, et merci d'avoir relevé. Mais ce psaume est quand même prophétique par rapport aux explications que vous avez données. On se rend compte que c'est de l'histoire déjà, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui avec Israël. Oui, je pense oui, qu'il y a une… J'ai dit à l'instant que j'ai voulu porter ce psaume dans une dimension qui dépassait simplement ce que l'homme, l'individu pouvait entendre ici. J'ai dit qu'il y avait dans ce psaume quelque chose qui dépassait le simple homme, simple homme, individu, qui portait vers l'humanité, qui portait vers l'homme de l'humanité, vers l'homme d'Israël, bien évidemment. Mais je crois que l'homme, au sein de l'humanité, s'est retrouvé dans une situation qui lui a permis
continuellement l'espoir des lendemains, comme on aimait à le dire quand on était jeune, qui chanterait. Ronnie, Toda. Oui, Ronnie. je vous écoute, mon cher. Ah, Marcel! Bonsoir tout d'abord. Au verset 8, lorsqu'il dit quand tu sors et quand tu viens, ne s'agit-il pas aussi d'une protection pendant les combats qu'Israël est obligé de mener? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Bien évidemment. J'ai parlé de toutes les... Je vois ça dans ce passage. Tu as raison, Marcel. Moi, je vois ça. Quand j'ai dit les vicissitudes et les turpitudes d'Israël, on peut appeler ça les combats d'Israël. Les combats qu'il a dû mener en diaspora, Oui. mais les combats qu'il doit mener tout autant, alors qu'il retrouve cette dimension nationale. Oui, tu as raison. On n'a pas à contrarier ce que tu viens de dire. Au contraire, ça vient rajouter. Parce que, on ne peut pas limiter notre Dieu. Okay, voilà. Donc, il y a ici, bien évidemment, un rapport au combat d'Israël dans l'histoire, qu'elle soit diasporique ou qu'elle soit au cours de ce retour que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et d'ailleurs, il le dit, mais ata ve'adolam, depuis lors et à jamais. À jamais. Il traduit désormais à jamais. Mais moi, comme je lis le psaume aujourd'hui, en 2017, alors j'ai dit depuis lors et jusqu'à jamais. Voilà, on passe au 122. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. Je suis heureux de vos questions. Alors là, bien sûr, nous touchons un des psaumes aussi célèbres, bien entendu. Et là, je vois chez nos commentateurs ce qui se dit. C'est un cantique, Shir HaMa'alot, les David. Alors là, le Shir HaMa'alot, il est à David, à deux David, traduisent-ils. Shir HaMa'alot, les David, est-ce qu'il est de David? Est-ce que David a écrit ce psaume? C'est ce que nos sages se demandent, étant donné ce que nous allons lire par la suite. Si nous traduisons Shir HaMa'alot, les David, alors il y a là un auteur qui voudrait ne pas déférer de la litanie des Shir HaMa'alot et vouloir dédier à David une prophétie concernant la ville qu'aurait conquis David, libéré David et instauré par David. Donc, nul ne pourra nous apporter la réponse. Mais nous allons le lire et essayer de voir ensemble de quoi il est question, parce que on ne va pas philosopher sans lire d'abord et avant tout ce qui est écrit. Ça peut vouloir dire chez Shayach, les David, qui appartient à David, c'est lui qui l'a écrit, non? Ça peut être la destination, mais ça peut être chez Shayach Lo. Chez Lo. C'est possible aussi. Est-ce que ça va être pour David aussi? Oui, ça peut être les deux. Pour David. Lamed, c'est une direction. Ouais. C'est une direction, une orientation. Alors que nous sommes justement dans les cantiques des marches. Celui-ci vient d'une certaine manière nous interpeller parce qu'il a, vous allez voir dans le propos, d'abord dans l'énonciation de la référence à David, c'est comme si on voulait nous dire que ce n'est pas David qui l'écrit, mais quelqu'un qui est à côté, à la suite de David, et qui va rendre hommage à ce que David a réussi à faire, à générer concernant Jérusalem. Mais là aussi, Tzipora, il est très possible que tu aies raison. En tout cas, venez, essayons de lire. Voilà. Merci. Samarti beomrim li bet Adonai neler. Vous voyez, dès le début, quelle est la remarque que vous pouvez faire? Samarti, je me suis réjoui lorsque l'on m'a dit, beomrim li bet Adonai neler, nous nous dirigeons, nous sommes en marche vers la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qui cloche? C'est qu'à l'époque de David,
Eh bien, dites-le. C'était pas construit. Bien évidemment. Et il ne peut pas le construire, puisque le prophète Nathan, au nom de l'Éternel, dira, tu as versé le sang, tu ne pourras construire ma maison, seul ton fils, un homme de paix, pourra le faire. Ronnie, est-ce qu'on ne peut pas traduire nous irons à la maison? Quand on me dit nous irons à la maison. Samarti Beomrimli, je me suis réjoui lorsque l'on m'a dit que nous irons à la maison. Voilà. Ouais. Vous voyez à chaque fois comment est-ce qu'on peut jouer sur les des deux manières, en quelque sorte. Mais c'est traduit au futur ou pas, ou au présent? Parce qu'il y a des versions en français, j'imagine que ça doit être erroné. En hébreu, nous allons. Alors, Christian, ici, ce qui est marqué, à part Neller, qui est un futur, Tamarti, c'est je me suis réjoui au passé. D'accord. Et Omrimli au présent, que nous irons. Il y a un passé, un présent et un futur. Et un futur. Donc il y a une espérance. À mon avis, oui, et c'est la raison pour laquelle je dis que parmi nos sages, ceux qui viennent dire que David n'aurait pas écrit ce psaume, sans vouloir retirer quoi que ce soit à David, mais je vous dis ce qu'il rajoute, c'est-à-dire de venir et d'honorer David par ce Shir HaMa'alot-là, étant donné sa responsabilité vis-à-vis de Jérusalem. Absolument. Merci. Samarti beomrimli bet Hashem neler. Donc vous voyez ici le passé, le présent et le futur. Tirez les leçons du passé. Parce que nous avons un idéal, et dans la symbiose des leçons du passé et de l'idéal qui est le nôtre, eh bien nous obtenons un présent qui veut dire, excusez-moi le terme, il veut dire quelque chose. Beomrimli. Voilà ce qu'on est venu me dire. Mais ça ne peut pas être la maison de l'Éternel dans un sens plus large, puisqu'il parle que de Jérusalem et la paix dans tes murs, etc. Ah, attends, ça tu ne le sais pas. Pour l'instant, verset 1. Shir HaMa'alot et David, Samarti beomrimli bet Adonai neler. Je ne peux pas présumer de ce qu'il va y avoir. Lisons. Omdot ayu raglenu besharaïr Yerushalayim. Omdot ayu raglenu. C'est-à-dire Omdot, nos pieds maintenant, à ce moment-là, se trouvent pied à terre, Aaron, ayu raglenu. Et vous voyez un présent et un passé en même temps. C'est-à-dire que nos jambes furent, je traduirai comme ça, nos jambes furent présentes lorsqu'elles mirent pied à terre. C'est-à-dire que je crois que vous voyez la construction ici entre présent, passé et le futur reste ce que j'ai essayé d'expliquer précédemment, c'est essayer de nous faire entendre bien sûr un espoir, bien sûr les leçons d'un passé, mais d'essayer de nous faire entendre que se passe-t-il à cet instant présent. Et le mot ici, c'est omdot. Nos jambes furent présentes, furent omdot, c'est-à-dire elles se tinrent debout. Quoi. Je m'étais, si j'ai besoin de dire que je suis debout, ça veut dire que précédemment, j'étais dans une situation où je n'y étais pas. Là, il y a la notion de temps qui disparaît complètement. C'est comme si ils le vivent déjà, d'où sa joie. À jouer avec le présent, le passé, le futur, puisque à un moment donné, nous nous réjouirons, et puis il dit, je suis déjà devant. Et il rajoute ici, Besha'araïr Yerushalayim. C'est-à-dire que la joie ici, la position présente, c'est-à-dire, comme j'ai dit, prendre pied aux portes de Jérusalem. Simplement, je voudrais vous rajouter précédemment, si j'ai besoin de dire omdot, je vous l'ai fait entendre il y a un instant, c'est que précédemment, je n'étais pas debout. Or, si je connais l'histoire, David ne pouvait pas conquérir la ville jébuséenne, la cité de David, parce que les Jébuséens s'étaient moqués de David en lui disant
regarde ce que nous avons mis, c'est une exégèse bien entendu, ce que nous avons mis à l'entrée de la cité, un boiteux et un aveugle. Qui était le boiteux? Dans l'imagerie populaire, Yaakov, et l'aveugle, c'était Yitzhak. Alors, il lui dit en fin de compte, tu vois, cette ville est tellement imprenable pour toi que même un boiteux et un aveugle sont capables de t'arrêter. Et tout d'un coup, celui qui écrit le psaume, alors qu'est-ce qu'il dit? Omdot. D'accord. Ah, c'est comme ça que je le comprends. Ayour Aglenu Besharai Yerushalayim, verset 3. Yerushalayim Abnouya, cette Jérusalem reconstruite. Keir, parce que là, Yerushalayim Abnouya, je ne peux pas parler du fait d'avoir que Yoav ben Srouya, le neveu et chef des armées d'Israël, ait conquis la cité jébuséenne et que nous parlons de la cité construite par Jébu. Mais Yerushalayim Abnouya, je me réfère au verset 1, Bet Hashem Neler. C'est-à-dire Yerushalayim Abnouya, celle vers laquelle nous allons. Vous aviez raison à ce moment-là de dire Bet Hashem Neler, celle vers laquelle nous sommes en chemin, qui n'est pas encore. Mais nous sommes là, verset 2, nous nous tenons pied à terre. Nous sommes debout. Et cette Jérusalem sera reconstruite, Keir, Shechubrala Yardav, c'est-à-dire comme une cité capable de réunir l'ensemble. Et oui, c'est important de savoir cela. C'est plus facile pour nous aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, lorsque nous parlons de la Jérusalem biblique, de la cité de David, de l'esplanade du temple, la Mishnah viendra et dira que chaque enfant d'Israël avait un maître qui lui appartenait dans la cité de Jérusalem. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle n'appartiendrait ni à Juda, ni à Yehuda, ni à Binyamin. Elle appartiendrait à qui? Au Mashiach. Aux 12 tribus d'abord. Aux 12 tribus. Parce qu'il n'y aura de Messie possible. Oui, il y a l'unité. Ah, il y a Féméod, exactement. Keir Shechubrala Yardav. Et dans une émission que je faisais hier à Tel Aviv, concernant la loi sur la citoyenneté, avec un ami juriste et moi comme sorte de penseur, je disais bien évidemment que ce n'est pas, à mon humble avis, je vous donne ce que moi je pense. Je ne pense pas que le fait de vouloir gravir la colline puisse faire en sorte que la colline nous appartiendra. Parce que cette colline-là n'est pas une colline à conquérir, mais une colline à obtenir. Mais la colline à obtenir est conséquente de Chumra la Yardav, c'est-à-dire de la reconnaissance unitaire du peuple d'Israël vis-à-vis de la valeur de cette colline-là. Bon, je suis déchaîné tout le temps, moi. Hein. C'est super. Yerushalayim Abnouya, Keir Shechubrala Yardav. Ben oui, on est en pleine actualité, hein, désolé. Sham alou shvatim, iné. Chez Sham alou shvatim. Là-bas, dans cette Jérusalem, quoi? Alou shvatim, les tribus sont venues. Essayez de vous rappeler, pour ceux qui ont vu l'actualité ou qui se rappellent, je ne sais plus si c'était le 8 juin 67, lorsque on a annoncé à la radio et les radios du monde ont repris cela, qu'un soldat israélien avait dit « Le mont du temple est entre nos mains ». Et en fin de compte, le Rav Goren, le grand rabbin de l'armée, avec les soldats, ne sont pas restés sur l'esplanade du temple, ils sont descendus vers le Kotel, le mur ouest, pas le mur de lamentation, le mur ouest, et ils ont sonné du chauffard, chanté, dansé, etc. Et à la fin de la guerre des 6 jours, toutes les tribus, alors bien sûr, il n'y a pas toutes les tribus, mais le fait de voir les gens de Haïfa, de Eilat, de Tel Aviv, etc., c'est le sens. Mais ce sens est obvi. Parce que sa sémantique, c'est de nous dire, non, ce n'est pas simplement les gens de Tel Aviv, de Haïfa, parce que tout cela, ils appartiennent à la même tribu, Yehuda et Binyamin. Mais lorsque l'ensemble des tribus
Ceux qui sont noirs, ceux qui sont blancs, ceux qui sont bleus, ceux qui sont verts, ceux qui ont les yeux bridés, pas les yeux bridés, ceux qui sont bruns, ceux qui sont blancs. Le rassemblement des exilés. Ah, chez Shamalou Shvatim, Shifteya, verset 4. J'y suis, 122, moi. Oui, j'essaie de me retrouver sur ma feuille à moi. Shifteya. Chez Shamalou, chez Vatim, Shifteya. Et doute les Israël, les Shem Hashem. Deux choses vous avez ici, qui sont cardinales. C'est que le fait que cet ensemble accepte d'être ensemble, Shifteya, les tribus de Kimazeya, les tribus de l'Éternel. Vous êtes ensemble parce que vous êtes les tribus de l'Éternel. La semaine dernière, j'expliquais au cours que je donnais en hébreu le concept de Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Lorsque vous et moi, on va à la station du bus, c'est parce qu'on attend le bus. Nous avons un intérêt commun, le bus. L'Assemblée d'Israël n'est pas celle qui attend le bus tout ensemble. C'est celle qui est dans le bus tout ensemble et qui va descendre à différentes stations. Ça vous parle? Oui. Ouais. J'attends à la station parce que j'ai un intérêt commun avec tous, mais je suis dans le bus parce que je suis le bus. Et parce que je suis le bus, je descends à différentes étapes pour témoigner. Regardez, Shifteya et doute les Israël, les Shem Hashem. Et lorsque Israël devient le témoin de l'Éternel, il remplit son rôle. Parce qu'il n'est pas comme dira Cicéron au IIIe siècle, par rapport au mot religion, celui qui sert l'Éternel. Il n'y a pas de servitude ici. Il n'y a pas de monastère, de monastique vis-à-vis de l'Éternel. Il y a le fait que lorsque je remplis ma fonction d'être dans le monde de la créature et de la création, je témoigne de l'Éternel, et parce que je témoigne de l'Éternel, je sers l'Éternel. Amen. Ah, il y a encore tombé. Vous y êtes? Tout à fait. Merci. C'est passionnant. Où est-ce qu'on est? Attends, je vais bouger ça parce que ça me gêne la photo, là. Voilà, je vais mettre ça ici. Voilà, donc on est au verset 5. Qui shama yashvu qui saute les mishpat. À quoi ressemble Jérusalem? La première fois que j'entends parler de Jérusalem, et ce n'est même pas écrit Jérusalem. Le roi qui s'y trouve s'appelle Melchizedek, le roi de la justice. Il est roi de quelle ville? Shalem. Plénitude, sérénité, entièreté. Alors, qui shama yashvu qui saot les mishpat. Vous voulez que je vous dise? Allez au verset 2. Besha'araïr Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est sha'ar en hébreu? La porte. Mais vous savez que sha'ar en hébreu, ça veut dire aussi le taux des devises. Vous savez pourquoi? Parce qu'on traite aux portes de la ville des affaires financières et que ceux qui traitaient étaient assis sur un banc, d'où l'origine du mot banque. Ah bon? Ah ouais? Oui, mesdames, oui, messieurs. Ah bon? On était assis sur les bancs des portes de la ville pour traiter des affaires financières et la banque vient de ce terme-là. Mais sha'ar était le taux de la devise et sha'ar, c'était aussi l'endroit où était assis, là où se traitait la devise, était assis le corpus de la justice afin de pouvoir rendre justice et valeur à ceux qui avaient été mis en défaut. Incroyable, hein? Oui. Donc vous voyez, de 5, où est-ce que je vous ai pris? De 5 à verset 2. Qui shama yashvu ki zad mishpat, qui sarot les bêtes David. Et alors, bien entendu, là où la justice et le droit se trouvent, qu'est-ce qu'il est enfin possible de poser? Le trône. Ce que je vous ai dit tout à l'heure vis-à-vis de la colline. Verset 5. Verset 5. Verset 6. Shalom Yerushalayim. Ishlayu Avaïr. Ça veut dire quoi?
Shalou, Shlom, Yerushalayim, n'aspirez qu'à la paix pour Jérusalem. Ne recherchez que la paix, soyez en quête de la paix pour Jérusalem. De nul autre que cela. Et d'ailleurs, tous ceux qui seront en quête de la paix, Yashlayu Ohavahir, eh bien, ils auront un bonheur, comment dirons-nous, une vie meilleure, ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment, c'est ceux qui sont avides de droit, de justice, d'ensemble, enfin, tout ce qu'on vient de lire précédemment. Et au verset 7, Yeh Shalom Becheler, la paix régnera chez toi. Shalva, la sérénité, Be'armonotaïr, dans tes palais, dans tes maisons. Ah non, vous savez quoi? C'est pas les palais auxquels vous pensez, c'est le fait que vos maisons, lorsque règne la sérénité, la paix, la justice, le droit, chaque maison de chaque individu devient un palais. Verset 8, les Mahanachai Verehai, au nom de mes frères et de mes prochains. Adabrana Shalom Ba. Ça veut dire quoi? Oh, ça vient nous dire ici, Adabra, je parlerai dans un langage de rudesse pour exprimer quoi? La paix. La paix. Car la paix est dibour, la paix est exigence. Sans oublier que la paix est exigeante. Et pourquoi tout cela? Les Mahan, verset 9, les Mahan bet Adonai Elohenu. Parce que il y a quelque chose, un sentiment, une sensibilité particulière à cette maison de l'Éternel que ce dernier a choisi à cet endroit. Pas simplement pour en faire une finalité. Oh non, oh non. Mais pour que le temple devienne le moyen de la chose la plus importante aux yeux de l'Éternel, du rassemblement. Les Mahan bet Adonai Elohenu, Avak Shatov la. Oui, je te souhaite le mieux et le meilleur pour toi. Que puis-je demander à Jérusalem si ce n'est que d'être le moyen de réaliser l'ensemble de ses normes, de ses critères, de ses vertus, de ses valeurs, de ses aspirations, de ses espoirs. Car en fin de compte, Jérusalem et le temple qui y sera bâti n'était pas bâti seulement pour Israël, puisque les prophètes viendront et diront que les nations monteront sur les montagnes de Sion, se rendront à Jérusalem. C'est l'ensemble de l'humanité qui est convoquée aux propos que nous avons explicités. Waouh, c'est magnifique. Ouh, c'est un régal. Il y a un passage où je comprends maintenant quand on nous dit il faut prier pour la paix de Jérusalem. Je ne comprenais pas vraiment ce que cela pouvait signifier. Tu ne pries pas pour Jérusalem, tu pries pour nous. Oui, c'est exactement ça, puisque c'est ce que je viens de voir maintenant, de comprendre réellement ce que ça veut dire. Jérusalem est un élément vectoriel. Parce que David, quand même, avait une vision prophétique du Mashiach, puisqu'on dit qu'il y a justice et équité avant. Donc, en fait, il prépare la maison avant que le Mashiach se manifeste. Il y a le fondement déjà qui s'établit. Absolument. Mais vous voyez que pour... Et en réalité, c'est nous-mêmes quoi, qui nous préparons à l'accueillir. Absolument. Et mais juste revenir à ce que nous avons dit en ouverture du psaume 122, à savoir que vous voyez quand même la difficulté à pouvoir dire que de telles choses auraient pu être écrites par David absolument, mais peut-être par un auteur proche de David, ultérieur à David, qui entrevoyait à travers ce qu'avait généré et engendré David, quelque chose qui allait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Mais c'était un homme humble pour lui qui était roi et à qui on promet la descendance.
Donc, il était déjà projeté dans le futur et dans le tikkun. C'est la raison pour laquelle il veut construire. C'est Nathan, le prophète, lui dit, tu ne peux pas construire. D'accord. Et il faut savoir quelle est ta place. Ta place fut de conquérir, d'élaborer, c'est-à-dire de construire la scène de l'histoire. Mais ce qui va se passer sur cette scène de l'histoire ne peut pas venir d'un homme qui a du sang sur les mains. C'est certain. Mais il a préparé les matériaux. Oui, bien c'est exactement ce que nous disons, absolument. Ouais. Ronnie, j'aimerais revenir sur la notion de service, parce que, quand le peuple est sorti d'Égypte, Oui. Moïse, Dieu a dit, le Hachem a dit, laisse partir à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Est-ce que tu considères qu'ils avaient à ce moment-là déjà la notion d'être témoins pour l'humanité? Je vais te dire, je suis intimement persuadé de ce que j'énonce ici. La traduction a voulu, la avod est Hachem, tu comprends? Ça veut dire être le serviteur de l'Éternel. Mais être le serviteur de son maître, ce n'est pas être là pour l'aduler du matin au soir en lui disant « tu es le plus beau, le plus grand et le plus fort ». Pour ça, on avait les gentilshommes et les gentilles-dames dont nous avons déjà parlé. Mais par contre, ceux qui étaient véritablement au service de Sa Majesté n'étaient rarement présents au palais. Pourquoi? Parce qu'ils parcouraient par monts et par vaux les chemins de l'histoire afin de faire valoir la grandeur de leur maître. Oui. Ok. Je suis un peu comme ça, rabelaisien, machin, enfin bref. Non, merci. En tout cas, j'étais très content, c'était extra.